Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ça donne ceci. Il y a une petite chose que j'ai fait un changement. C'est que j'ai remarqué qu'avec le papier, alors là, moi, je ne suis pas habituée de travailler avec le nouveau papier 176 grammes. C'est que ça fait plusieurs années que je travaille avec le papier 176 grammes, sauf que dernièrement, là où je l'achète, la compagnie qui le fabrique, ils ont diminué l'épaisseur. Alors, j'ai remarqué que c'était rendu trop mince. Excusez, j'essaie d'arrondir ici. C'était rendu trop mince pour soutenir tout le poids. En plus, on n'a même pas les photos encore. Alors, le mécanisme, lui, je vous recommande, je l'ai mis dans la boîte de description hier. Alors, allez voir les boîtes de description. Il y a souvent des corrections à faire. Alors, si vous avez du 250, pas plus que ça. Alors, entre 200 et 250, ce serait un bon poids pour le mécanisme. Pour les cartes, il faut quand même rester avec le mince, comme je l'ai dit. 176 grammes, il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû aller doubler. Vous voyez, c'est bien là, j'ai fait du mauvais côté. Mais bon, j'ai doublé mon mécanisme, les pointes. Vous voyez ici, j'ai tout doublé ça. Alors, j'ai mesuré la longueur, la largeur, j'ai fait un rectangle, ensuite j'ai coupé l'angle. Puis, il n'est même pas tout à fait la largeur, puis c'est pas un problème. Alors, quand on le ferme, ça fait ceci. Vous voyez, c'est ça le ressort que je dis, c'est que ça se ferme tout seul. Alors, malgré tout ce qu'on a ici, toutes les 8 photos qui vont être ajoutées ici, ça se ferme tout seul. Alors, pour ce qui est du fermoir, alors j'ai taillé un fermoir tout de suite, mais je n'ai pas fait la ligne de pliure. Alors, je pense que je vais attendre. Alors, comme vous voyez, j'ai mis des bandes ici qui sont espace en serre. D'ailleurs, j'aurais pu... ben non, quand je vais arriver avec mon papier, je vais l'entrer au plus profond. Alors, ma flèche ici, on ne la verra pas. Alors, j'ai mis ça ici, donc je vais entrer mon papier pleine largeur. Et puis, je ne vais pas le faire tout de suite tant qu'on n'aura pas installé notre fermoir. Alors, on va attendre de savoir qu'est-ce qu'il y a comme épaisseur sur le dessus ici. Alors, je vous rappelle que moi, je travaille sur la page 3, mais comme je vous disais, parce que je l'ai pris au hasard comme ça, mais ça peut être n'importe quelle page. Tous les rabats de page du côté B des pages sont tous le même, donc il n'y a pas de problème pour les interchanger. Et puis, je pense que ce pop-up n'est pas difficile. Alors, j'avais dit que s'il y avait des pop-up qui étaient un petit peu plus difficiles, parce que moi, je vais les avoir, c'est mon album à moi. Alors, celui-là, je ne crois pas que ça soit difficile pour des débutants, avec toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander si vous voulez vraiment le faire, parce qu'il est vraiment génial. Alors, moi, vu que c'est mon invention d'avoir le deuxième X, c'est-à-dire les petits goussets qu'on a sur les triangles, qui fait que tout se ferme très bien. Alors, ça, je voulais vraiment le faire. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais si vous voulez ne pas le faire, puis faire juste... un rabat ou deux, une pochette, un côté, comme vous voulez. Des petits rabats, une petite cascade, comme vous voulez. Alors ça, c'est ça. Maintenant, alors là, avant qu'on aille plus loin, avant qu'on travaille sur les dessus ici, alors j'avais dit que j'étais pour travailler sur les pop-up, mais je voudrais faire avec vous ici nos petits cahiers. Alors j'avais dit que j'aurais un cahier par bloc de pages. Je vais le mettre sur le côté B, ici, des pages. Et puis j'ai regardé pour voir si je l'ai ici. Quand on a une page qui est connecte ici, ou adjacente, je veux dire. Alors, il faut que ça me frotte. Quand on fait ça ici, qu'il n'y a rien qui accroche. Alors, c'est le cas. Puis, je pense que c'est la même chose pour tous les... vu que toutes nos pages ici sont à peu près la même chose, excepté pour des fermoirs. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Il y aurait peut-être celui-ci. Puis encore. Alors, si j'ai ça ici, quand je ferme mon album, non, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre les petits cahiers du côté ici, des pages B. Puis ça nous laisse quand même des espaces ici pour faire autre chose. Alors là, pour que ça se tienne bien, on va devoir faire une pochette boîte. Alors ça veut dire une pochette qui a une dimension, un peu comme ce que la compagnie nous avait... Alors vous voyez ici, il y a une petite enveloppe boîte, ici, parce que c'est 3D. D'ailleurs, je ne l'ai pas collé encore, mais vous avez qu'à mettre la colle ici et ici. Coller, assurez-vous que c'est bien droit sur les côtés, que votre angle droit ici, 90 degrés, est bien au fond. Okay? Alors c'est un peu le principe qu'on va faire, sauf que c'est une pochette. Alors, je l'ai fait souvent, et je la fais parce que, bon, vu que c'est un projet qui est pour débutants, pas tout débutant, mais débutants un petit peu expérimentés, alors c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Alors, moi, ma pochette, je voudrais qu'elle arrive peut-être à la hauteur ici, pour qu'on voit l'image qui est ici. Donc, je me fais une marque à la base ici. Ici, je me garde une bonne largeur parce qu'on doit faire une épaisseur ici et ici. Donc, j'ai calculé la largeur de mon petit cahier. Puis je l'ai fait à peu près la même, alors, à peu près peut-être 1 ou 2 mm plus large que mon cahier pour que ça entre bien, mais je ne veux pas qu'il soit trop large, que ça soit trop large, que ça sorte tout le temps. Alors ça, je l'ai fait à peu près égal, juste un tout petit peu plus large pour que ce soit facile à insérer. Alors ça, c'est la ligne du côté ici, puis ça, c'est la ligne du fond. Alors, on va faire ces lignes-là. Alors moi, mon morceau ici,
J'ai calculé 15,5 par 12,3 à peu près. Puis mon petit cahier ici a 10 par 10 et demi. Okay? Alors, les marques que je me suis faites, je vais faire une ligne de pliure, une rainure. Alors là, c'est difficile parce que on n'est pas, quand vous avez fait une marque au centre, vous ne savez pas où commencer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de, encore là, ici, moi j'ai une rainure que j'ai faite à crayon feutre. Alors j'essaie d'être vis-à-vis. Alors ce que vous faites, c'est que vis-à-vis votre rainure, votre marque, c'est-à-dire vous allez presser, puis vous allez arriver dans une rainure si vous bougez de gauche à droite, automatiquement. Alors là, on va aller se placer bien en haut. Alors ça va être ma rainure. Donc ici, je suis à 5 pouces. Je vais en faire une autre ici à... Alors ici, pour voir qu'est-ce qu'on a comme largeur. Alors, je pense que j'ai 5 mm, donc on va le faire à 6 mm, un quart de pouce. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors là, je mets, sur ma marque, je mets mon stylus, puis là, je vais aller de gauche à droite pour que je trouve vraiment une rainure. Puis je m'assure d'être bien droite ici. Là, je fais ma rainure ici. Puis j'en fais une autre à 6 mm plus loin. Okay. 1 mm de plus que l'épaisseur qu'on a ici. C'est bien important. Ensuite, même chose ici. Alors, je vais me mettre comme ceci. Je suis sur une rainure. Je vais faire ça. Encore le 6 mm en bas. Ça me donne ceci. Si vous voyez. Alors, j'efface toutes mes marques. Je les ai faites bien foncer pour rien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Alors, je ne ferai pas la pochette boîte avec le petit carré inclus parce que c'est un projet facile. Alors, vous avez qu'à enlever tout ce qu'il y a de rectangle, de grandes barres, de tout ce qu'il y a à part le rectangle de la base, les goussets tout le tour et la bande de collage ici. Alors, tout ce qu'il y a dans le coin ici, vous l'enlevez des deux côtés. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier comme ceci, ici, ici, ici. Alors, je vais m'assurer que mon petit cahier entre à l'intérieur, d'en aller plus loin. Alors, moi, je voulais qu'il entre comme ceci. Alors, c'est pas un problème, ça entre très bien. Donc, vous voyez, j'ai même de l'espace un peu disponible, j'ai tout ça gardé. Ici, j'ai pas beaucoup parce que c'est ici qu'il y a le gousset. Alors, ça arrive tout juste. Okay. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer les côtés en premier, ensuite on va coller ça dessus. C'est important que ça ne dépasse pas idéalement, mais bon, au pire, si jamais ça dépasse, de toute façon, on va mater à l'intérieur avec un papier mince. Alors, ça va faire que on ne le verra pas de toute façon. Alors, on met la colle sur la bande ici. On va faire un côté à la fois. Excusez, ma colle est loin. Voilà. Alors, juste sur le côté, pas le petit gousset ici, mais juste le morceau qui est en haut ici. Puis, on va le plier ici, par-dessus. C'est important de plier les côtés en premier, dessous. Puis là, vous allez le tenir comme ceci, un peu. Moi, j'aime prendre un outil assez épais, mettre dessus. Puis, je peux aller presser. Quand vous allez presser, assurez-vous que l'autre côté, il est égal, même s'il n'y a pas de colle. Comme quand on fait les doublures de page. Ça veut dire qu'on va être bien positionné. Alors, ici, comme ceci, comme ceci. Je vais plier un petit peu vers le haut, comme ça, comme ceci. Alors, si tout est égal, ça va être égal pour continuer le collage. Ceci. Prendre le temps que ça soit bien collé. Ensuite, dessous, ici, je vais faire la même chose. On va essayer de ne pas décoller parce qu'on doit soulever. Je vais mettre la colle ici, ça va être plus facile. Ça. Au fond, ici, encore toujours votre angle 90 degrés ici, comme on avait fait ici. Okay. Alors, encore là, je vais l'entrer un petit peu à l'intérieur. On ne veut pas que ça ressorte. Et puis, on va presser. Ça, c'est notre pochette boîte. Tout ce qui va rester à faire, c'est de mettre de la colle ici, de coller sur notre page. Comme ça. Je pense que ma bande ici n'est pas droite, mais ce n'est pas un problème. Quand on va mater, on va avoir un papier qui va entrer un petit peu à l'intérieur, tout juste. Alors, ne mettez pas un papier trop épais parce que sinon, là, vous n'arriverez plus à entrer votre petit cahier parce que là, le gousset il est quand même assez épais. Ici, je ne vais pas presser assez. On va les represser comme ceci à l'intérieur pour s'assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Donc ça va bien entrer comme ceci et comme ceci, pas de problème. Alors, vous allez mater ici. Vous pouvez faire une petite coche ici si vous voulez avec une perforatrice. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Puis, on va l'installer ici pour que le cahier soit ici. Alors, moi, je vais l'installer comme ceci. Puis, je vais faire des espaces photos, incrustations, tout ça autour. Si vous préférez, pour l'avoir plus facile, vous matez tout ça avec un papier uni ou imprimé. Puis, ici, vous allez enlever l'excédent, vous assurer que ce soit bien droit. Puis, vous allez pouvoir le coller comme ceci.
peut-être biseauter un peu. Alors, il faudrait que votre l'arrière, ça se trouve être l'arrière de la pochette boîte. Il ne faudrait pas que ça monte aussi haut pour que vous soyez capable de biseauter les bandes de collage pour pas qu'on les voit. Vous le collez là tout simplement. Mettez de la colle partout, pressez avec votre plioir, vous allez le presser à l'intérieur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer, peut-être que je pourrais l'installer tout de suite, parce que je vais mater autour. Si vous décidez de mater autour, essayez d'avoir un papier qui va entrer à l'intérieur ici pour cacher toutes les bandes de collage. Comme je vous dis, un papier pas trop épais parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. À la limite, vous pourriez toujours faire 1 mm de plus épais, si vous voulez, votre pochette boîte. Alors moi, je vais la mettre ici sur le côté, mais pas tout à fait en bas. Parce que je trouve ça joli d'avoir une bande de quelque chose de garniture. Alors, je vais laisser quand même un petit peu d'espace parce qu'ici, alors la tranche est ici, il ne faut pas oublier. Ça, c'est pas collé du côté tranche parce que ça ferait un petit peu trop épais. D'ailleurs, ici, quand on va voir le fermoir, je vais vous expliquer comment faire. Quand on est un fermoir sur le côté de la tranche ici, on a une façon de procéder. Alors, vous assurez que ce soit bien collé avant de laisser aller. Alors ça va être pour les petits cahiers. Faites ça pour les 4 pages, côté B, le dessus du côté B des pages. Mais moi, je recommande de le faire après avoir travaillé votre système, votre pop-up à l'intérieur. Sinon, vous arrivez pour presser, vous avez tous ces goussets-là. Alors, c'est bien embêtant, on n'arrive pas à presser. Alors, attendez d'avoir tout terminé ici. Faites accepter la finition pour décider du gousset du fermoir ici. Mais collez-les après avoir terminé. Okay? Alors ici, moi, je ne mettrai pas... je ne sais pas, je ne mettrai pas grand-chose. Peut-être un espace photo, encore là. Un espace photo qu'il faudrait qu'il soit caché parce que j'aime pas vraiment avoir des espaces photos sur le dessus. Alors, je pense que je vais refaire encore avec la flippette. Je vais trouver ça bien, bien joli. Alors, je vais calculer mon... un petit peu plus que le format de 10 par 15 de photo. Puis toute la hauteur pour l'avoir double. La même chose qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je ne le ferai pas avec vous parce qu'on l'a tout fait. Puis, n'oubliez pas, quand vous allez avoir votre bande, que vous allez coller derrière, la bande double, qui est un pli, que vous ne collez pas la bande jusqu'au pli pour que ça puisse s'ouvrir, comme on avait fait ici. C'est la même chose que je vais refaire, finalement. J'aime ça, les choses avec les flippettes. Alors, ça ici, OK? Alors, c'est la même chose que je suis en train de faire. La bande qui est ici, là, je vais mater derrière ici. La bande qui est ici, quand on la colle ici, on ne colle pas le premier 3 ou 4 mm pour que ça puisse s'ouvrir à plat. Okay. Alors, faites la même chose si vous voulez, ou vous pouvez faire des rabats comme vous voulez. Vous pouvez faire autre chose. Mais on est quand même assez limité dans l'espace parce qu'on a la pochette boîte avec le petit carnet. Alors, moi, je vais faire la même chose ici. Puis, je ferai peut-être une petite pochette. Il y a des pochettes, il ne faut pas oublier qu'on a toutes les pochettes des... D'ailleurs, on aurait pu faire... peut-être que ça serait bien si on pouvait faire ça ici. Lui, il est trop grand. Le plus petit, il est où? Je vais avoir tout sorti sauf... moi, il est ici. Alors, peut-être une des pages, je ferai ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est très simple. Alors, on colle tout le tour ici. Une fine ligne de colle tout le tour ici. Puis, c'est tout. Puis, quand on arrive à mettre les cartes à l'intérieur, ça va entrer ici. Alors, les cartes, il faut qu'elles soient un petit peu plus petites. Alors, la première, il faut qu'elle soit longue, qui va aller jusqu'en bas. La deuxième, un peu moins longue, qui va jusqu'en bas. Celle-là et celle-là. Alors, ça fait ça. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Ou ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez faire genre de pochette. Juste une bande de collage ici, ici et ici. Qui fait que ça va être plus distancé. Alors, vous allez avoir plus d'espace même pour pouvoir mettre quelque chose en haut ici. Parce que si on colle ça à plat, on n'arrivera pas à mettre des choses ici, plus ici, plus ici, plus ici, plus ici. Ça va faire beaucoup trop épais en bas. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire des petites bandes de collage. Peut-être que je vais prendre du papier fin ici pour faire... pour que ce soit plus facile à plier. Si je peux trouver du papier fin. J'en ai un ici. Alors, je vais me faire une petite bande de collage. Vraiment pas large. Ici, on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, je vais me faire une marque ici pour mon pli. Puis, une bande d'1 cm peut-être. La hauteur, là, c'est tourné en rond. Alors, on va aller peut-être jusque avant le cercle. Puis ici, avant le cercle aussi. Alors, je vais me faire des petites bandes de collage comme ceci. Je vais en faire 2 comme ça. Je vais en installer une, vous allez voir. La planche à rainure. Ici, je vais faire quelque chose en même temps. Alors, une petite rainure. Petit. Ici. Alors, j'ai une rainure à
3 mm. Alors, je fais une rainure à 3 mm ici. C'est 3 ou 4. Je vais plier. Il n'y a pas beaucoup de place, mais ça vaut la peine de le faire. Comme ceci. Ça. Puis je vais la coller derrière. Je la colle ici. Peut-être que la largeur ici va être trop large, on va voir. Alors, à partir de la fin de l'arrondi ici, puis début ici, on colle juste ça, tout simplement comme ceci, le long, comme ça. Assurez-vous d'être bien égal. Ça va donner beaucoup de marge de manœuvre pour entrer plusieurs cartes. Sinon, c'est difficile. Coller juste ça, c'est pas utile. Il n'y a pas d'utilité pour ça, ça ne fonctionne pas. La deuxième, encore. « 4 mm, ça aurait été bien aussi. Je pense qu'on aurait eu suffisamment d'espace. Ici, comme ça. Détendre un petit peu. On fait la même chose ici, en vis-à-vis idéalement. Tout juste sur le bord de la petite pochette, comme ceci. Après ça. On enlève l'excédent de colle. Puis j'en mettrai une en bas aussi. Petit morceau. Je vais arrêter ici, puis ici. Ici, je pourrais me faire une rainure un petit peu plus large, parce que ce n'est pas nécessaire que la carte arrive complètement en bas. Ça va être plus facile à tout contenir. Alors, je vais me faire un 6 mm ou un quart de pouce, comme ceci. Là, il faut qu'on soit à l'intérieur du cercle. Alors, tout juste la largeur qu'on a ici, c'est parfait. Alors, je mets de la colle ici. 6 mm, c'est parfait. Puis, je vais la coller à l'intérieur ici. Je mets 2 bandes de collage de chaque côté. Essayez d'être bien droite en bas. Ceci. Ça, c'est de l'improvisation pure et simple. Puis ensuite, vu qu'on va toujours avoir les côtés en premier, de fermer pour qu'on puisse coller, parce que sinon, si vous avez collé celui-ci en premier, quand vous allez arriver, les choses vont buter ici, quand vous entrez les petites cartes. Tandis qu'ici, elles vont suivre le côté. Puis, ce ne sera pas un problème. On colle les deux bouts. C'est ce que j'en ai mis sur les deux côtés. Oui. Assez. Alors, tout juste la largeur des bandes ici. Fermer ici. Alors ça, je pense que c'est une bonne idée que j'ai eu à faire ça parce que ça me chicotait à savoir comment est-ce qu'on va la faire. Alors tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre de la colle sur les bandes de collage. Là, vous allez avoir toute la liberté ici. Puis même ce que vous pouvez faire, c'est aller entrer un papier ici à l'intérieur. Supposons que j'aurais un papier vert comme ça. Alors tout juste la bonne largeur. Pour faire un fond parce que sinon on voit les bandes de collage. Alors question de faire un fond égal. Prenez un papier mince parce qu'on ne veut pas perdre l'épaisseur qu'on s'est donné ici. Ou à la limite, faites un petit gousset sur vos bandes de collage ici. Mais bon, là, ça commence à être compliqué. Alors moi, je vais prendre un morceau qui va être tout juste la grandeur ici. Puis je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais mettre la colle à l'intérieur des bandes de collage ici, ici, puis ici. Puis je vais entrer mon papier, puis je vais le coller. Ça va faire bien joli, puis je vais avoir quand même l'épaisseur que je veux pour pouvoir entrer les cartes à l'intérieur. Alors moi, je vais l'installer ici. Ça va faire quelque chose d'intéressant. Puis une autre page, je ferai ce que je voulais faire ici avec mon... D'ailleurs, je pourrais le faire. Non, je vais faire juste une interaction en plus du cahier. Puis le reste, ça serait des décorations. Mais encore là, attention, les décorations. Il ne faut pas oublier qu'on a une page ici qui va frotter. Alors, on a ici qui accroche. Alors, les décorations, il faudrait qu'elles soient à peu près sur le coin ici. Comme ça, vis-à-vis la carte ici. Il faut que ça accroche. Okay? Pas trop épais. Alors voilà, ça, c'est ce que je voulais faire pour le dessus. Alors, je garde ça de côté. Ensuite, j'ai préparé un autre pop-up, mais je crois que je n'ai pas le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais le commencer, puis on va continuer partie B tout de suite après. Alors, à la demi-heure, vous allez voir que je continue partie B, pour ceux qui suivent au moment même que c'est publié. Alors ici, très simple. J'ai une bande ici, alors qui mesure, dans mon cas ici, j'ai 3 pouces ou 7 presque 8 cm. J'ai fait une bande de collage assez large chaque côté parce qu'on a un gousset à faire. Alors, j'ai fait une marque ici avec mon assez large ici. Alors, je vais faire les lignes de pliure. Ça, je l'ai fait de différentes façons, ce pop-up. Je l'ai fait de cette façon ici avec 2 cartes qui ouvrent. Je l'ai fait avec une carte ici qui se croisent. Et puis là, je l'ai fait avec toute la pleine carte qui va entrer à l'intérieur. C'est différent, c'est plus facile encore. Alors là, ici,
Alors, comme on avait fait pour le pop-up avec les cartes twist, avec le mécanisme, avec le deuxième X, alors ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait votre ligne de pliure, vous allez garder ici en bas votre stylus. Vous allez faire une deuxième ligne de pliure à environ 4-5 mm de la première. Alors, il faut que ça soit du côté de la bande de collage. Donc, vous allez tasser, pour faire celle de droite, vous allez tasser à gauche. Alors, je vais faire 5 mm. Pas tout à fait deux lignes de pliure de planche à rainure en impérial. Puis ici, vu qu'on fait celui de gauche, on va tasser à droite. On tasse à droite, comme ceci. Je le tiens en bas. Puis je fais ma ligne. Alors, ça va vous donner des goussets en triangle. Ça évite d'être obligé de faire une pochette boîte avec le fond. Surtout quand on est dans un pop-up, on ne devrait pas ajouter. Alors, ce que ça fait, c'est que vous avez la pochette boîte en haut, ici, mais vous ne l'avez pas en bas, donc vous n'êtes pas obligé de refaire une ligne de pliure avec une bande de collage en bas. Là, je l'ai fait avec du papier épais, puis je pense que j'ai bien fait parce que sinon, quand c'est mollasse, c'est pas intéressant. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller les bandes de collage, mais pas sur le triangle, comme on avait fait le pop-up, les cartes twist. Elle ressort. Je les ai appelées comme ça parce que je trouvais que ça bondissait. J'ai dit, c'est tellement intéressant. Là, ici, moi, je vais me rendre au coin. Si vous voulez, vous pouvez ne pas vous rendre au coin, faire un petit arrondi. Mais bon, là, j'ai tout pris mes mesures pour faire le tuto, alors je ne vais pas être obligé de tout changer. Alors, assurez-vous que votre gousset ici, quand vous le collez, qu'il est bien le long ici, perpendiculaire à la table. Comme ça. Même chose ici. Ici, il est peut-être un petit peu trop large. Je vais laisser un petit bombé dans le milieu. Comme ceci. Tout juste sur le bord. Puis, vous pouvez presser ici pour la fin, parce qu'on ne peut pas arriver à rentrer le plioir. Comme ceci. Ici. Essayez que ça ne dépasse pas votre page, mais ça dépasse un tout petit peu. Je vais juste le pousser avant qu'il soit trop collé. Ça va être parfait. Ensuite, vous avez une bande ici. Une bande, moi j'ai pris une page. Alors, elle va rentrer. Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas collé le fond ici, c'est normal. Alors, j'ai pris un morceau de 7 pouces et 1 8 ou de 18 cm, plus une bande de collage. Okay? Alors, ça va rentrer ici. Alors, il ne faut pas que ça ressorte. Vous voyez? Il faut que ça reste un petit peu à l'intérieur. Alors, moi, j'ai calculé que ma bande de collage qui arrive ici, donc, il faut que je calcule la même distance de l'autre côté. Alors, si ici, jusqu'au pli du rabat, j'ai 3 cm, alors je me fais une marque à 3 cm ici. C'est là que je vais coller ma carte. Alors, on va biseauter les coins de la bande de collage. Là, la batterie va arrêter, puis je vais continuer. Je pense que je vais peut-être avoir le temps de terminer. Alors là, on colle ça exactement. Alors, vous voyez que j'ai la hauteur de la page. Okay? Alors, votre pli sur la bande, sur la marque qu'on a faite, il faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Alors, il faut que vous tassiez jusqu'à ce que ça soit bien centré. Il va me rester environ 3 mm chaque côté. Parfait. Que ça soit bien droit. Que ça soit droit ici, collez ça. Ensuite, on va l'ouvrir, on va aller presser. On s'assure que ça soit bien droit ici aussi. On presse ici. Vous allez arrondir les coins. Facile l'entrée. Une fois que c'est bien stabilisé, alors vous allez voir que quand vous l'entrez ici, alors c'est important quand on a pris les mesures que la carte, il fallait qu'elle soit entrée ici, jusqu'à peu près au maximum. Puis que quand on l'ouvre, il faut qu'elle reste environ 1 cm, idéalement. Alors quand on ferme comme ceci, ça ne ressort pas. Et quand on l'ouvre comme ceci, elle ne ressort pas non plus, elle ne fait pas ça. Elle reste à l'intérieur. Alors je mets des espaces photo, incrustation, tout ça. N'oubliez pas de mater ici. Je vais mater la bande ici du côté de la page et puis un autre morceau qui va entrer derrière ici pour cacher les bandes de collage qui va aller un petit peu à l'intérieur, peut-être 2 cm, qui commence au pli. Libérez le pli des deux côtés, et ce côté-là et ce côté-là. Puis l'autre côté, on va faire quelque chose d'autre. Alors je vous reviens avec ça demain et puis tout ça va être terminé. Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait ici qui est simple. Je vous montrerai, je donnerai des informations, les petites instructions verbalement. Alors je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.